Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anne Hansems. En 2010, j'ai été engagée comme professeure au Centre d'études du développement de l'Université catholique de Louvain. Actuellement, je co-gère ce centre et je donne des cours en lien avec les dynamiques du développement dans plusieurs programmes de formation. Et je coordonne donc un MOOC titré « Ressources naturelles et développement durable », ce qui cadre avec mon ambition de pouvoir relier des publics d'étudiants partout au monde. Dans cette présentation, je vais très brièvement introduire quelques des principaux projets sur lesquels mon équipe et moi travaillent actuellement. Ceci peut vous aider à situer notre expertise dans le domaine de ce cours. Alors, notre équipe est tout d'abord caractérisée par son interdisciplinarité et par son internationalité. J'ai moi-même plus de 10 ans d'expérience sur les questions rurales dans la région des Grands Lacs, mais j'ai le privilège de travailler avec des spécialistes du Sud comme du Nord, venant de différentes disciplines. Ce que nous partageons tous est une vraie passion pour la recherche de terrain. Et le terrain que nous privilégions est l'Afrique centrale, plus particulièrement le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Ces expériences nous ont menés vers plusieurs articles en anglais et français et vers la publication de plusieurs livres coédités. Notre dernier livre, Losing Your Land, offre une analyse des dynamiques foncières et agraires contemporaines dans la région des Grands Lacs. C'est sur cette voie que nous continuons à travailler. En fait, nous sommes actuellement impliqués dans un projet de recherche interdisciplinaire et comparatif dans lequel nous analysons, pour le Rwanda, le Burundi et la RDC, les stratégies des paysans face aux changements globaux et aux politiques nationales dans le domaine agraire et foncier. En fait, nous voyons que partout en Afrique, on est confronté à des changements globaux fondamentaux. La compétition a intensifié pour les ressources naturelles, la volatilité des prix alimentaires et des ressources primaires, le changement climatique et la dégradation environnementale. En même temps, la région des Grands Lacs est confrontée à des moteurs de changement régionaux, un héritage historique conflictuel, une forte pression démographique, une rareté de terres extrême et une forte dépendance de l'agriculture. Dans ce contexte, l'agriculture pourrait jouer un rôle crucial comme moteur de développement. Cependant, il y a des choix à faire. Faut-il opter pour une maximisation des profits par moyen d'une professionnalisation du secteur envers une agriculture industrielle à large échelle ou pour le renforcement des paysans opérant à petite échelle envers la valorisation de l'agriculture de petite taille? Ou est-il possible de combiner les deux? Cette question est très pertinente dans une région conflictuelle du monde, caractérisée par la surpopulation, la compétition pour les ressources naturelles entre et au sein de groupes ethniques et d'une histoire de conflits et de crises qui laisse ses traces dans la société contemporaine. Notre recherche se focalise donc sur la région des Grands Lacs africains, sur le Rwanda, le Burundi et l'Est de la RDC. Nous nous concentrons sur 4 points. Tout d'abord, nous analysons les moyens de subsistance des petits producteurs agricoles dans la région des Grands Lacs et nous essayons de comprendre la manière dont ils sont affectés par les changements agraires et fonciers globaux et régionaux. Ensuite, nous étudions comment les politiques agraires s'articulent dans les 3 pays. Et nous nous concentrons ensuite sur les stratégies d'adaptation et de résistance des paysans face aux politiques. Pour réaliser tout cet agenda de recherche, nous adoptons une méthodologie de recherche-action basée sur le théâtre participatif. Je reviens sur cet aspect plus tard. En tout cas, jusqu'à présent, notre recherche a dévoilé les inégalités de pouvoir et les contraintes auxquelles les acteurs ruraux dans la région des Grands Lacs font face. En même temps, nos recherches précédentes ont démontré une déconnexion entre les niveaux politiques où se prennent les décisions sur les réformes agraires et foncières et le monde paysan avec ses défis particuliers. C'est pour cette raison que nous nous engageons très activement à développer des dossiers de plaidoyer.
nous nous engageons à échanger avec des décideurs politiques, des académiques du Sud, la société civile locale et la presse régionale. Nos multiples contacts sur le terrain et notre expérience précédente de plaidoyer nous aident, même si le contexte n'est pas toujours facile. Nous essayons également de rendre les résultats de notre recherche visibles et compréhensibles pour un public plus large. Sur base de mes recherches actuelles et précédentes, j'ai en interaction avec quelques collègues académiques élaboré un jeu de simulation, Land Rush, qui familiarise les joueurs avec les défis des paysans dans la région des Grands Lacs. Land Rush est un jeu de société qui se joue avec 4 à 5 joueurs. Il plonge les joueurs dans une simulation de compétition pour la terre. Les joueurs assument le rôle d'un paysan pauvre de la classe moyenne ou riche et ils rentrent en compétition pour les ressources foncières disponibles. Ils prennent des décisions par rapport aux cultures et techniques de production à adopter et ils font face à certains événements avec un impact positif ou négatif sur leurs moyens d'existence. Le jeu simule les défis auxquels les paysans en Afrique centrale sont confrontés et laisse les participants réfléchir sur les stratégies qui permettent de faire face à certains de ces défis. Le jeu est gratuitement accessible en ligne et est joué actuellement au sein de plusieurs universités. Vous allez avoir l'occasion de le jouer dans le cadre de ce MOOC. Mais nous utilisons l'idée de cette simulation également au sein de notre projet de recherche. Nous avons utilisé le jeu Land Rush comme point de départ. Mais avec mon équipe, nous avons transformé cet outil pédagogique dans un instrument de recherche-action qui prend la forme de théâtre participatif. Nous avons en fait élaboré une formation pour des ONG ou des animateurs partenaires sur place. Au début de notre formation, les animateurs jouent le jeu Land Rush. Ensuite, nous réfléchissons tous ensemble sur les dynamiques clés du jeu. Après cela, les animateurs s'engagent dans une discussion sur la pertinence de ces dynamiques clés au sein du contexte dans lequel ils travaillent. Et puis, ils réalisent un brainstorming sur la façon de traduire les messages du jeu dans un sketch qui parle à la population locale. Ce sketch est alors joué devant la communauté où la recherche est menée. Et après le sketch, un chercheur invite le public à réfléchir sur les liens entre le sketch et la vie réelle des paysans. Au cours de nos essais, nous avons remarqué que notre public s'est engagé dans un échange très vif sur les défis locaux que présentent les dynamiques agraires et foncières. Mais de plus, ces discussions s'est spontanément transformée en une réflexion commune sur la façon de répondre à ces défis et sur la façon de parvenir à des solutions durables. C'est cette méthodologie que nous sommes en train de perfectionner dans le cadre de notre projet de recherche actuel. Voilà donc cette brève présentation qui vous donne un petit aperçu de ma passion pour les dilemmes du développement rural en Afrique comme au reste du monde et mon parcours de recherche en interaction avec une équipe de spécialistes sur cette question. J'espère pouvoir partager cette passion avec vous.